Ça marche? Non. Si. Non. Ah si, ça marche. Ça tourne. 3. Je suis où là? Ah oui. 3, 4. Bonjour. Je vais planter de l'ail. Là, je suis en train de... J'ai acheté 6... Zut. J'ai déjà perdu le nom. Ça y est, ça commence. J'ai acheté 6 têtes d'ail. Je suis en train de séparer les gousses. On ne doit planter que les grosses gousses extérieures, pas les petites de l'intérieur. Voilà. Les petites à l'intérieur, je les garderai pour ma consommation personnelle. Et les grosses de l'extérieur pour la plantation. Et voici le résultat. Une trentaine ou une quarantaine de gousses. Et cette fois, je vais me faire une bonne terre bien drainante pour ne pas me faire avoir. Parce que les premières plantations que j'ai fait le 31 août, elles sont vraiment minables. Ah, j'ai que ça. Je pense que ça vient de la terre qui est beaucoup trop argileuse. Alors, je vais me faire une bonne terre bien drainante avec un peu de terre argileuse du jardin et beaucoup de sable que j'ai récolté récemment. Ça devrait aller mieux. Je vais mélanger les premiers centimètres de terre avec du sable. C'est du sable calcaire que j'ai pris sur le causse du Larzac. Mais je connais pas bien les proportions. Alors je vais faire moitié-moitié, ça devrait aller. D'autant plus que les racines de l'ail, que je sache, ne s'enfoncent pas profondément, quelques centimètres je crois. Par conséquent, quelques centimètres, ça devrait suffire. J'aurais peut-être mieux fait d'employer une petite pioche, ce que je vais faire, une bêche. Voilà. Ça devrait aller mieux tout ça. En tout cas, c'est plus facile.
Il faut enfoncer les gousses de quelques centimètres. Alors ça suffira amplement ça. Espacé de 20 cm, si j'ai bien en tête ce que j'ai appris. Je vais maintenant y mettre pas mal de pioches, de comment ça s'appelle, pas mal de pelletées de sable. On verra. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense faire un mélange à 50%. En gros, 50% de terre, 50% de sable. J'aurais dû faire des buttes, j'ai oublié. Comme il faut une terre bien drainante pour l'ail, et que la mienne ne l'est pas du tout, puisqu'elle est calcaire, puisqu'elle est argileuse, ça aurait été bien de faire des buttes. Comme ça, toute la hauteur de la butte aurait été un bon mélange fait maison, aurait été bien meilleur que la terre d'origine. Bon, c'est pas grave, ça ira bien là. On verra ce que ça donne. Ce sera toujours mieux que, beaucoup mieux que la terre argileuse. Bon, je vais chercher une griffe, je reviens. Avec ça, je vais pouvoir bien mélanger le sable et la terre. Un petit coup de râteau pour égaliser. Ce qui me permettra aussi d'enlever tout ce qui traîne. Je vais utiliser un plantoir pour faire chic. « 37 trous. Bon, je connais pas les détails, mais je pense qu'avec ces comme ça devrait aller. Je sais qu'on n'a pas besoin d'enlever le fond. On laisse tel quel. Il faut mettre le fond en bas et la pointe en haut. Alors on y va. Il y a un trou là? Ouais. On les enfonce à environ 3 cm. Pointe en haut donc. Et ça a intérêt à marcher cette fois. Hein. J'aime beaucoup l'ail, j'ai pas envie d'en gaspiller. Sinon, gare, ça va barder.
Et que les campagnols ne s'en mêlent pas non plus. Mais bon, je sais pas s'ils aiment l'ail, les campagnols. Bon, ben il m'en reste un peu. C'est pas grave. Ça se mange. Et c'est excellent à la santé. Et ben voilà. Ah, il faut recouvrir un peu de terre. D'un peu de terre. Sans arroser. Voilà. Et plus je ratisse, plus ça me permet d'enlever les déchets végétaux et d'affiner la parcelle. Voilà. Donc on recouvre d'un ou 2 centimètres de terre. On n'arrose pas. Et puis voilà. On laisse le temps, la pluie, le climat, faire le reste. Alors j'ai plus en tête combien de temps ça dure. Mais je crois que ce n'est pas avant le printemps, ou sinon même l'été, que ça poussera. Et surtout qu'on pourra récolter les têtes d'ail. Je sais qu'on les récolte quand toute l'herbe qui a poussé est fanée. Ou alors quand les 2 tiers sont fanés. Mais voilà. J'espère qu'il y aura assez de sable. De toute façon, il m'en reste un peu. Il m'en reste 10. Et puis de toute façon, je peux en racheter si je veux. Ce serait bien que j'en rachète et que je refasse un autre essai sur une butte. Une vingtaine de centimètres. Comme ça, je pourrais avoir une vraie terre ajoutée, 100% faite à ma façon. Qui ne sera pas forcément la bonne, hein, parce que je suis pas un connaisseur. J'ai pas la main verte pour l'instant. Oh, ça viendra sans doute. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si je vais quand même là mettre une délimitation, comme j'ai mis ici avec pour délimiter la plantation de mâches qui ne pousse pas du tout. Voilà, là je vais faire la même chose. Ce sera joli comme tout. Comme ça j'aurai une allée entre les deux. Une petite allée non délimitée avec entre la mâche et les haricots verts. Et puis voilà. Petit à petit, vous voyez, on se monte. Et voilà ce que ça donne au final. Trois semaines après, les gousses sont presque toutes germées. Je suis content de moi. Il y en a plein, partout. Il y en a même des toutes petites qui sortent juste de terre. Mais elles sortent. Elles sont bien là, bien présentes. Voilà. Comme quoi, je crois que j'ai eu bien raison de mélanger du sable avec cette terre.
Sinon, je sais pas ce que ça aurait donné. Ça aurait fait probablement comme avec les autres plantes, c'est-à-dire rien, rien du tout. Voilà, voilà. Comme la mâche, on voit toujours rien. À première vue, rien ne pousse. Ça, je pense pas que ce soit de la mâche. Toutes ces petites herbes là, à mon avis, c'est les herbes d'origine. Enfin bref, voilà. En tout cas, je suis très content. Là, il pousse. Très bien. Voilà. Allez, à la prochaine si on a encore le temps. Ah, attendez. Je suis essoufflé parce que je suis plié en deux. Allez, à la prochaine si on a encore le temps. Sauf qui peut, planquez-vous tous et bonne chance.